Bonjour à tous, c'est Étienne de Hotmer. Ma spécialité c'est plutôt le kitesurf, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un autre sport, le stand-up paddle. Le SUP, qu'est-ce que c'est? C'est le sport qui se pratique debout sur une planche, un peu comme une planche à voile, avec une pagaie. Et le tout, ça tient dans ce sac. Du coup l'idée c'est de vous déballer le produit et qu'on le découvre ensemble pour voir un petit peu ses avantages, comment il se place dans la gamme parmi les autres paddles qu'on peut proposer sur notre site. Et du coup, voilà, on va le découvrir ensemble et je vais vous parler éventuellement des défauts ou des qualités de ce produit. Alors tout d'abord, le sac plutôt assez compact. Donc ce paddle fait 10 kg. C'est le modèle de 10 pieds de chez Surf Pistol. Comme vous pouvez le voir, il y a des sangles de portage qui vous permet, s'il y a une petite marge d'approche avant d'arriver sur le lieu pour pratiquer, de transporter du coup votre matériel. Et du coup, au déballage, on a la pagaie alu 3 parties, la pompe qui peut se ranger sur le côté. Hop. Le paddle plié du coup qui est maintenu par une sangle. Voilà. Et vous avez une petite poche à l'avant du sac qui vous permet de ranger le leash. Vous avez un petit kit de réparation qui peut toujours servir en vacances. Le manomètre pour la pompe. Et voilà. Bon bah, le coloris marinière, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc on va gonfler tout ça et puis après je vais vous parler un peu plus en détail des spécificités de ce paddle. Hop là. Donc voilà, là on est à 15 PSI. Quand je débranche, l'air ne sort pas parce qu'il y a la valve anti-retour. Du coup, ce stand-up paddle de chez Surf Pistol, c'est à la fois une double peau fusionnée, des ailerons à mémoire thermique, un pack complet avec la planche, la pagaie, la pompe, le kit de réparation, le leash, le sac pour 499 €. Une planche de 10 pieds qui peut convenir à une personne allant jusqu'à 100 kg. Voilà, globalement le pack idéal pour se lancer dans la pratique sans mettre trop cher, mais avec un produit de très grande qualité. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Hop. Et voilà la bête. Donc celui-là c'est le modèle 10 pieds. 10 pieds, donc c'est pour une personne pesant jusqu'à 90-100 kg. Donc la majorité des personnes vont pouvoir utiliser. Mais un enfant pourra très bien aussi s'amuser avec. Voire même deux enfants, ça peut être chouette aussi pour s'amuser. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc là on voit bien l'arrière avec le système de valve. Il suffit de dévisser et voilà. Et là on a la valve anti-retour. Si jamais je venais à appuyer là-dessus, on verra tout à l'heure, ça sera pour le dégonfler. C'est un système qui est fiable, qui est sécurisé. Là vous avez l'anneau pour pouvoir accrocher le leash. Et donc vous avez un pad qui recouvre les 3/4 du stand-up, qui est antidérapant et qui est confortable en cas de chute. Une poignée centrale pour pouvoir le transporter. Et puis assez pratique, ce petit cordon qui permet d'emmener des affaires. Si on veut emmener le pique-nique et aller se balader, ben on peut laisser des affaires
coincé sous ce petit élastique. Hop, voilà pour le dessus de la board. Et là, voici le dessous. Alors, vous l'avez remarqué, on est sur des ailerons souples. Vous voyez, c'est des ailerons que je peux tordre. Parmi nous, ceux qui viennent du windsurf ou des sports où il faut aller très vite, on sait que l'importance de l'aileron est primordiale. Sur un paddle où on avance à 3 km/h, c'est pas du tout la même efficacité. Et du coup, l'idée d'avoir des ailerons souples, c'est plutôt de privilégier le côté incassable. Donc c'est vrai que si on venait à taper sur un rocher, l'aileron ne bougera pas du tout par rapport à un aileron rigide qui pourrait venir arracher le boîtier. L'inconvénient de ces petits ailerons, c'est que potentiellement, si on le range mal et qu'on le laisse stocker avec l'aileron plié, la forme de l'aileron va rester pliée. Mais en fait, ces ailerons sont thermoformés et du coup, il suffit de les faire chauffer pour que la forme initiale revienne. Du coup, il suffit de le laisser par exemple dans sa voiture au soleil chauffer un petit peu et ils vont revenir dans leur position initiale. Donc finalement, c'est un gros avantage. Sur ce paddle, on est sur une épaisseur de 4,75. Alors 4,75 pour comparer avec des paddles un peu plus premier prix où on est sur une épaisseur plutôt de 4. Là, l'avantage, c'est qu'on a une meilleure stabilité, une board qui est un petit peu plus costaud et en même temps, il y a certains paddles où on va monter jusqu'à sur du 5-6. Là, l'avantage, c'est qu'il y en a moins de prise au vent. Donc même s'il y a du vent, on va pouvoir s'en servir sans problème. Un autre point très important pour ceux d'entre vous qui n'ont encore jamais essayé le paddle, la stabilité d'un paddle ne se fait pas tant sur l'épaisseur, mais plus sur la largeur du paddle. Là, on est sur 31 pouces de large, qui est plus large que la plupart des paddles entrée de gamme qui sont autour de 30 pouces. Donc ça offre un produit qui est un petit peu plus stable et qui va être parfait pour pouvoir débuter. Donc voilà la bête une fois gonflée. Alors, pour vous expliquer simplement qu'est-ce qui va différencier une gamme de stand-up paddle, parce que qu'est-ce qui ressemble plus qu'un paddle qu'un autre paddle. C'est vrai que sur la plage, quand on regarde, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. En fait, la construction de départ, le matériau utilisé est le même, mais par contre, la fabrication interne peut être très différente. Sur ce modèle-là, donc c'est un modèle à 499 €, la planche avec donc le pack complet, la pagaie, le leash, le sac, la pompe. Donc là, vous avez tout pour pouvoir rider. Se positionne en termes de prix sur du milieu de gamme, parce qu'on peut trouver maintenant dans les grandes surfaces des produits à 150-200 €. Mais je vais vous expliquer pourquoi ces produits sont plutôt orientés comme des jeux, des petits jouets en fait de plage. Là, on est sur un produit qui est quand même plutôt milieu voire haut de gamme. Donc tout d'abord, sur un modèle premier prix, vous avez une simple couche qui est comme une enveloppe, comme imaginons un ballon de baudruche. Vous soufflez dedans, le ballon se gonfle. Sauf que si vous prenez un ballon de baudruche, vous le gonflez, vous le dégonflez 15 fois, au bout d'un moment, vous allez voir un certain nombre de déformations. Sur un paddle, c'est exactement la même chose. Les premiers prix que vous allez pouvoir trouver un peu partout dans les grandes surfaces sont fabriqués en une seule couche. Et du coup, après plusieurs gonflages et dégonflages successifs, on se rend compte que le paddle est déformé et la rigidité de la planche est vraiment faible et vraiment aléatoire. Cette planche de chez Surf Pistol est construite en double pot. La double pot permet du coup d'avoir deux fois moins de chances qu'il y ait des fuites et permet deux fois plus de rigidité aussi.
Et en plus de cette double peau, il y a un système de fusion. Donc ça veut dire que ces deux peaux sont jointes, non pas collées, mais sont fusionnées l'une avec l'autre, celle de l'extérieur avec celle de l'intérieur, ce qui permet de gagner énormément en rigidité. Par rapport à une planche rigide, évidemment, ça reste du gonflable, donc on se doute que c'est souple, mais c'est vraiment costaud. Si on fait le test, par exemple, je vais essayer de monter dessus pour voir si ça bouge. Vous voyez là, je l'ai gonflé à 15 PSI, je me mets dessus, je sens qu'il y a un petit peu de souplesse, mais globalement, on est sur quand même une plateforme qui est très stable et qui est vraiment très rigide. Donc il faut imaginer que sur l'eau, ça sera exactement la même chose. Donc la pagaie, 3 parties, ça permet de la loger facilement dans le sac. Elle est réglable en hauteur, donc vous allez pouvoir la régler en gros pour la taille d'un enfant, mais vous allez aussi bien pouvoir la régler pour un adulte. Globalement, un petit conseil pour la taille. Pour la taille, normalement, ce qu'il faut faire, c'est poser la pagaie et tendre sa main. Si on a le bras tendu comme ça, c'est qu'on est dans la bonne position globalement. Et au niveau du mouvement, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre vraiment au niveau de la poignée centrale, les pieds bien écartés. Prendre la poignée par le haut, on appelle ça sur l'olive, et ensuite aller chercher loin devant. Tac. Ensuite, au niveau des accessoires, vous avez aussi le leash. L'avantage sur ce paddle, c'est que c'est un leash dit téléphone. L'avantage, c'est que vous n'avez pas 3 mètres de leash qui traîne derrière vous. Et du coup, le système de fixation est très simple. Et vous pouvez l'accrocher directement, comme je disais au début, sur l'anneau qui est à l'arrière. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure quand j'ai gonflé, mais vous voyez, il y a un petit logo Sauveteur en mer SNSM. En fait, Surf Pistol a décidé de soutenir et de créer un partenariat avec la SNSM. Et du coup, ils viennent les aider financièrement. Donc, les sauveteurs qui sont là à travailler pour nous au quotidien, le Surf Pistol a décidé de les aider. Ce pack sup Surf Pistol, vous allez pouvoir le retrouver bien sûr sur notre site www.hotmer.com. Et puis vous allez pouvoir aussi le retrouver dans nos magasins, que ce soit dans le nord à Lille ou alors dans le sud à l'Almanar ou à Martigues. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler à l'hotline si vous avez besoin de plus d'informations ou à passer nous voir en magasin. On sera toujours ravis de pouvoir vous conseiller et puis même vous emmener faire une petite balade tous ensemble. Moi j'y vais. Allez, à bientôt.